Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Soit dit en passant, une illusion que nous nourrissons qui est naturelle dans la vie de nous tous, est que les gens sont toujours comme ils étaient dans d'autres moments de la vie. Soit dit en passant, je continue de penser que les amitiés qui durent sont celles qui résistent à ces processus naturels de changement. Si vous aviez une amitié qui a été interrompue et qui revient 3 ans plus tard, bien sûr, vous ne serez pas le même. Ce que nous devons faire, après un certain temps comme celui-ci, c'est de régler cette personne des différences qui ont été établies au fil du temps. Il est naturel pour nous de changer. Par exemple, je le fais tout le temps, non? Ma vie change beaucoup. Un moment, je suis ici. Une autre fois, j'y suis. Et j'ai beaucoup d'amis. Dieu merci. J'ai des connaissances et des amis à droite. Tout au long du Brésil. Certains sont de vrais amis. Ils font partie de ma vie. Ils savent tout ce que je vis. D'autres sont amis, mais ils ne sont pas si intimes. Je trouve j'ai moins l'occasion de partager qui je suis. D'autres sont connus ou sont amis d'autrefois, et à 10, 20 ans que nous perdions le contact, la vie nous éloignait. Il est naturel que lorsque nous nous rencontrons, nous sommes modifiés. Et ce serait une illusion pour nous de penser que ce sera tout comme avant. Soit dit en passant, il est injuste pour nous de vouloir que l'autre soit de la même manière. C'est une injustice avec l'autre que nous nous attendons venir agir de la même manière. Et souvent, Isaac, quand nous voulons que ce soit le même, nous nous privons du nouveau temps que l'amitié peut représenter dans nos vies. Lorsque nous commençons à créer ce besoin de faire l'autre comme il l'était à ce moment-là, nous perdons l'occasion d'avoir l'autre comme il l'est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai? Plusieurs fois, dans notre anxiété de vouloir que l'autre soit ce qu'il était, nous manquons l'occasion d'avoir ce qu'il est aujourd'hui, que nous changeons. À bientôt. Tout ce qui s'est passé dans sa vie au cours de ces 3 années, que vous n'avez pas été présent, que vous n'avez pas vu, vous avez un peu perdu le contexte. J'aime dire que si vous voulez vraiment connaître et comprendre une personne, entrez leur contexte. C'est égal à la connaissance. Vous ne pouvez pas prendre une phrase, le supprimer du texte, et vous voulez le comprendre. Ceci, d'un point de vue herméneutique, est un crime. Chaque texte appelle un contexte. La personne humaine aussi. Vous voulez comprendre une personne? Vous visiterez un peu sa famille. Vous voulez comprendre qui est votre ami? Pourquoi agit-il de cette manière ou de cette manière? Commencez à connaître un peu plus la famille de cet ami. C'est pourquoi il est parfois plus facile pour vous de comprendre votre ami lorsque vous avez rencontré toute sa famille, où il est né, qui étaient les gens qui faisaient partie de sa vie. C'est intéressant, non? De certaines personnes, nous avons le présent, mais d'autres avaient le passé. Comment puis-je aimer quelqu'un dans la vie actuelle si je ne sais pas qu'il a un passé qui ne m'appartenait pas? Il est arrivé dans ma vie maintenant et est arrivé en apportant une histoire. L'amour se compose de cette enquête positive, ne fais pas, oh, je vais bavarder, je ne le ferai pas. C'est un processus naturel, à tel point que cela fait partie de la vie d'ami pour le dire au passé. Parce que nous lui donnons des clés qui nous ouvrir. Ce n'est pas comme ça. Nous avons une histoire, et ce n'est pour personne que nous livrons la clé à notre histoire. Nous devons faire confiance. Et l'amitié est un processus naturel, vous apprenez à se connaître de ce qu'il se manifeste. L'autre est toujours un phénomène devant moi. Pourquoi est-ce un phénomène? Parce que c'est une manifestation. Un jour, vous connaissez le meilleur qu'il a, un jour, vous connaissez le pire qu'il soit et vous rassemblez tout cela. Vous commencez à savoir comment il réagit quand il a peur, quand il est peu sûr, à quel point il est courageux, comment il réagit au moment où vous avez besoin de sécurité, au moment où vous pleurez, comment il réagit à ses pleurs. L'ami est un apprentissage constant. L'ami est un territoire que vous percez lentement et ensemble. C'est là que vous identifiez. Avez-vous pleuré avec lui? Avez-vous réjoui avec lui? Avez-vous déjà désespéré avec lui? Avez-vous rêvé de lui? Avez-vous été au chômage avec lui? Avez-vous eu de l'argent avec lui? Avez-vous été brisé avec lui? Ce n'est pas comme ça. C'est 3 ans, mon ami. Cela fait 3 ans que vous êtes resté en dehors. Et peut-être que ce sont des années qui ont trop changé la personne. Parce que parfois la vie est comme ça. Vous avez ce maras, cette période, et soudainement 1 an est essentiel pour influencer radicalement la façon dont vous êtes cette personne. Par exemple, dans ma vie, 1991 a été une année définitive. Beaucoup a changé dans mon histoire. C'est l'année où j'ai quitté Minas Gerais, que je suis allé vivre à Santa Catarina. C'était l'année où mon père est décédé. C'était l'année où mes amis, qui jusque-là j'avais près de moi, étaient éloignés. C'était une année où j'ai passé plein sans voir ma mère.
Je suis resté 1 an et demi sans rentrer chez moi. Vous voyez, quand je reviendrai, je serai de retour un être humain modifié. Parce que c'était une année intense. Ce fut une année de nombreuses réalisations. Je ne peux pas, mes amis qui m'attendent, ceux qui sont vraiment prêts à continuer, mes amis, ils sont surveillés, non? Comment est-il? Comment a-t-il fait face à la mort de son père? Comment a-t-il vécu ce processus de transition? C'est ça, ma chère. Je ne veux pas votre ami est le même qu'il y a 3 ans. Mais maintenant, vous avez la possibilité de démontrer la qualité de votre ami. Parce que notre capacité à être un ami précis, tout le temps, à être adapté, à être modifié, à être amélioré. Et c'est trop bon pour que vous sachiez que tout au long de votre vie, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité à aimer. C'est une urgence, améliorant notre façon d'aimer, améliorant notre façon de traiter avec les gens. Car c'est notre carte postale. Et nous? Qu'est-ce que cela se transforme vraiment, non? Sur quoi cela compte-t-il vraiment dans notre existence? C'est la façon dont nous traitons avec les gens. Une personne fonctionne le moins, cela fonctionne plus, cela fonctionne moins, car ils sont capables d'articuler ce qu'ils sont avec ceux qui sont autour d'eux. Une personne a plus de succès, une personne travaille plus, une personne a plus d'espace, une personne atteint plus de réalisation. Chaque fois qu'elle sait bien articuler qui il est. Et j'ose dire ici que l'être est directement excité, la qualité de l'être est directement liée à la capacité d'aimer, et aimer n'est rien d'autre que vous articuler tout le temps ce que vous êtes avec ce que le monde est autour de vous. C'est là que nous sommes un ami, non? Vous deviendrez une personne attrayante pour les autres, car l'autre se rend compte que vous articulez bien ce que vous êtes avec ceux qui vous entourent. Nous voulons être proches de ceux qui nous font cela, de ceux qui s'articulent bien et qui nous articulent bien à leur manière. Parce que nous devenons riches, nous grandissons humainement. Je l'aime particulièrement. Je veux être proche des gens qui articulent le mieux. Ce n'est pas une question de bon goût, non? Je veux être avec des gens qui me font grandir. Mais chaque fois que je veux aussi faire de l'exercice dans la vie des gens, j'ai besoin d'avoir cette sensibilité. La regardant, réalisant elle qu'elle a un contexte, qu'elle a une histoire et qu'elle traverse maintenant la mienne. La dynamique est ceci. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout le temps passe par nos vies. Des gens que nous n'avons jamais vus, qui n'imaginent même pas qui ils sont. C'est le mystère humain. Ou des gens que nous connaissons déjà qui ils sont, mais lorsque nous regardons correctement, nous réalisons qu'ils sont déjà modifiés. Et c'est le défi, mon peuple. Nous continuons à établir ces liens afin qu'ils duraient de plus en plus. Car cela fait une différence dans nos vies. Isaac, lorsque vous savez que dans votre vie maintenant, Dieu merci, quiconque a de vieux amis sait de quoi je parle. Quiconque a de vieux amis sait très bien de quoi je parle maintenant. Vous savez qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui connaissent les vôtres. Ils sont conscients de leur histoire, de leur contexte. C'est un très riche. Et savez-vous pourquoi ils savent? C'est parce qu'ils savaient comment vivre le nouveau temps, c'est parce qu'ils savaient comment vivre les modifications, c'est parce qu'ils ne demandaient pas que j'étais qui je n'étais plus. C'est très mauvais quand dans la vie, vous vous rendez compte que l'autre veut que vous soyez qui vous n'êtes plus. Mais c'est aussi très gratifiant lorsque vous vous rendez compte que l'autre a noté que vous êtes modifié. Et même modifié, il a rejoint, vous a réenregistré dans sa vie. Ensuite, vous vous sentez en sécurité. La vie m'a conduit, j'ai été modifié par la vie, mais je peux toujours revenir dans le cœur de nombreuses personnes. Je ne sais pas, je ne peux pas me tromper, mais je pense que c'est la richesse qui en vaut la peine. Même parce que tous les autres ne sont drôles que si nous pouvons partager avec ceux que nous aimons. La richesse qui vaut vraiment cette journée est la suivante. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.